J'ai décidé de créer une marque en 48 heures en partant de zéro, de la lancer et de voir ce qu'on peut atteindre comme résultat. Le but étant bien sûr de tirer des profits et de vous montrer tout ce que je mets en place. La dernière fois que je me suis lancé un défi comme ça, on a lancé une boutique ensemble pendant 7 jours et on avait généré 1000 € de chiffre d'affaires avec à peu près 300 € de bénéfices. Donc c'était un test positif. Et vous avez été d'ailleurs extrêmement nombreux à vouloir la suite. Donc ça arrive. Je viens de faire un investissement de 10 000 $ exprès pour cette boutique. On en parlera dans une vidéo très prochainement. Maintenant que ça c'est dit, que je vous ai un petit peu mis de suspense, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Donc création d'une marque en 48 heures, le chrono est lancé, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comme d'habitude, quand je commence un nouveau projet, je me fais un plan de guerre et là comme on n'a que 48 heures, le délai est très court, on va pas en faire des tonnes. La première chose qu'on va commencer à faire ensemble, c'est trouver un produit gagnant. Donc c'est parti. On attaque. Alors, on attaque la partie recherche produit avec Scrapwave, donc du coup que j'utilise pour trouver tous mes produits gagnants. J'ai pris ici AliExpress en espionnant la plateforme. J'ai choisi la catégorie animaux, donc pets, et puis des ventes, donc entre 1000 et 1500 ventes. Le but, c'est de trouver un produit qui est déjà validé et qui va taper clairement dans l'émotion de nos clients. Donc avec nos critères, on a quelques produits à analyser et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est parti. Alors on a quelques produits analysés, on va commencer par celui-là et on va regarder au niveau des statistiques de vente tout de suite qu'est-ce qui se passe. Alors on voit que pour ce produit-là il n'y a pas beaucoup de ventes donc je vais le laisser tomber, ça a l'air de chuter. On va passer au suivant. Alors ce produit m'a capté l'attention aussi de par ses couleurs, c'est assez flashy. Là on voit qu'il y a eu 153 ventes dans les 7 derniers jours donc comptabilisées et ça peut être intéressant d'analyser aussi les statistiques. Donc on les voit montantes donc c'est un bon signe et il y a de plus en plus d'avis. Donc c'est un produit qu'on va regarder un peu sur AliExpress juste après et on va passer à la suite. Grosse annonce de cette vidéo, je vais vous offrir un MacBook Air en plus de 4000 € de lot, donc au total 5000 € de lot pour fêter les 20 000 abonnés et bientôt le million de vues. Au moment où je tourne là, cette annonce pour le concours, on est à 990 000 vues. Dans 10 000 vues, on aura fêté le million et pour ça, et bien justement, il y a du très lourd sur la table. Donc un MacBook Air à gagner, des accès pour du super thème, du Scrapwave, du coaching. Vraiment, vous allez avoir de quoi vous amuser avec tout ça. Très important, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un code que vous devriez écrire en commentaire. Donc regardez bien cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur le lien dans la description et en top commentaire. Vous allez pouvoir vous inscrire au concours et le partager, c'est comme ça que vous allez gagner un maximum de points. Donc les règles sont très simples, inscription au concours, être abonné à la chaîne, suivez-moi sur Instagram et partagez au maximum à vos amis. On se donne un objectif ensemble, c'est les 50 000 abonnés, donc c'est fou comme objectif pour moi aujourd'hui. On est à 21 500 au moment où je tourne cette vidéo, donc on va passer le million de vues ensemble et ensuite on va aller chercher les 50 000 abonnés. Donc c'est à vous de jouer, au plus vous amenez de personnes à participer sur le concours et sur la chaîne, au plus vous aurez de chances de gagner le gros lot envoyé directement chez vous. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait super plaisir de faire ça. C'est un événement qu'il ne faut pas manquer. 5000 € à gagner au total. Foncez. Alors, on va regarder un peu ce produit ensemble aussi. Ok, donc les ventes sont croissantes. Les avis sont croissants. Alors, ce produit-là, on a eu 2 ventes la semaine dernière. On voit que les prix ont bougé un peu bizarrement. Là, par contre, depuis février, on a eu pas mal de ventes également. Ça peut être intéressant de regarder sur l'Express, mais il me paraît un petit peu moins pertinent ce produit. Il a l'air de plus basse qualité en fait. Ce produit m'a capté l'attention également vu que c'est un produit qui est assez connu à la base mais c'est un nouveau design et on voit aussi qu'il y a pas mal de ventes, qu'il y a eu 52 ventes sur la semaine dernière. Donc on va regarder ça et on va analyser un petit peu ce que ça dit. Aussi au passage, vous pouvez créer votre compte Scrapwave gratuitement avec le premier lien dans la description. Tous les jours, on sélectionne pour vous des produits et on vous les partage. Donc c'est gratuit, vous les recevez tous les jours dans votre espace Scrapwave. Et si vous souhaitez l'utiliser comme je l'utilise, eh bien vous pourrez retrouver les tarifs sur la plateforme pour les plans professionnels. Alors ça peut être un bon produit également, ça permet d'enlever les poils des animaux. La vidéo est d'ailleurs assez parlante, on voit le produit en action et le design est nouveau. Donc clairement quelque chose qui peut être aussi intéressant à tester. Alors la vidéo est clairement parlante pour ce produit. On va regarder un petit peu ce que disent les avis sur ce fournisseur. Donc là pour le coup les avis disent que la qualité est mauvaise et que le chien a détruit le jouet. Voilà, donc là on a encore d'autres avis qui disent que la balle ne tient pas du tout. Alors c'est dommage, ce produit m'intéressait mais on va pas le lancer du coup je pense. Alors ce produit c'est clairement le mieux noté, celui qui est le plus vendu sur AliExpress là ces 7 derniers jours. Je me demande si on va pouvoir trouver du contenu qui va être intéressant pour le marketer. Donc je vais faire mes recherches de mon côté et je reviens vers vous. Alors là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai passé une quinzaine de minutes sur le design d'un logo et d'une photo de couverture pour Facebook alors qu'au final ce produit on l'a laissé tomber. Mon erreur au final ça a été de mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas avoir fait de recherche sur le fournisseur pour ce produit. Donc du coup tout ce travail fait, il est fait pour rien, on va devoir changer les designs. Maintenant qu'on a trouvé le produit ensemble, on passe à la suite, donc étude de marché. Vous allez vous rendre compte que c'est une partie qui est très importante. On va regarder ce que fait la concurrence, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont déjà en place et aussi on va s'intéresser à notre
notre potentiel client, donc la future personne qui va venir mettre la carte sur notre boutique. Donc voilà, c'est parti. Alors, l'étude de marché, la première chose que je fais, c'est que je vais sur Google Trends et je vais comparer deux termes de recherche, harnais pour chat, harnais et chat. Voilà, donc là, de cette manière, on va avoir un petit peu une vision d'ensemble, on va comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des recherches. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces trois requêtes sont entre guillemets similaires, mais elles sont de la plus large à la moins large. Nous, ce qu'on vend, ce sont des harnais pour chats, mais on va s'adresser aux personnes qui ont des chats, on va s'adresser peut-être, pourquoi pas, à une cible qui recherche des harnais, et surtout, dernièrement, notre produit, il est là. Mais on s'assure, en faisant ces recherches très larges, que, eh bien, il y a bien une demande toute l'année. On ne demande pas à ce que harnais pour chat soit autant recherché que chat avec un S sur internet, bien d'accord. Par contre, on se rend compte que, eh bien, il y a des recherches toute l'année. Je vais mettre ça sur 5 ans maintenant, le but étant de m'assurer que ce produit va bien tenir dans le temps. Si on est dans l'objectif de faire une boutique brandée, donc on pourrait transformer en marque dans l'avenir, c'est important de voir un petit peu ce que ça dit. Alors dans le temps, on voit que les recherches sont constantes sur 5 ans. Donc voilà, là j'ai supprimé le mot harnais et j'ai supprimé chat, juste pour qu'on garde harnais pour chat. Voilà, donc on voit que sur 5 ans, eh bien, il y a des recherches. On n'a pas de pic en particulier, par exemple à Noël, etc. Donc ce sont des ventes, on va dire, plus ou moins constante. Là, on voit qu'il y a une augmentation sur 2020 pendant le confinement, donc du coup, intéressant. Voilà, on note que sur les 5 dernières années, la demande est constante. On peut même regarder au niveau de Google Shopping, voir un petit peu ce que ça dit. Et là, sur Google Shopping, par exemple, harnais pour chat, on voit que c'est bien moins suivi, bien moins traqué par Google. Alors ça, c'est pas la métrique qui m'intéresse le plus, mais c'était intéressant d'y jeter un œil. La deuxième étape, c'est que je vais faire des recherches, donc meilleur harnais pour chat, par exemple. Et là, je vais ouvrir tous les sites internet que je trouve, littéralement, pour voir un petit peu si j'ai des concurrents et surtout qu'est-ce que les gens recherchent. Là, par exemple, ici, on a un site un peu généraliste avec différents harnais pour chat. C'est pas très intéressant pour nous parce qu'ils les vendent très peu cher. Donc, je vous invite à ne pas regarder ce genre de site. Là, on se retrouve avec un harnais quasiment similaire à celui qu'on vend. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les avis des clients réels et voir un petit peu ce que ça dit. Donc, globalement, il n'y a rien de très intéressant dans ces avis-là. Parfois, on peut trouver des avis très négatifs qui vont pouvoir nous aider. Parfois, très positifs dans lesquels on va pouvoir reprendre des mots. Mais là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va passer. Une chose que je vous invite vraiment à faire aussi, c'est regarder ces espèces d'articles de blog qui vont vous permettre d'avoir des comparaisons entre différents harnais et surtout, ici, des vidéos YouTube qui vont nous donner des indications sur le vocabulaire, qu'est-ce que les personnes recherchent, quel type de harnais existe, ça peut être intéressant. Et voilà, par exemple, ça c'est clairement le genre de section que j'adore. Avantage, donc facile à utiliser, très robuste, résistant, laisse extensible pour que les chats domestiques puissent eux aussi sortir. Et ça c'est un très très bon argument, donc je vais le noter. Et voilà, si on n'avait pas fait cette recherche, eh bien on ne l'aurait pas trouvé. Par contre, au niveau des inconvénients, aussi on peut noter qu'il faut du temps pour s'y habituer. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Les possibilités de réglage sont limitées, donc nous il va falloir qu'on travaille autrement là-dessus. Et les chats n'aiment pas être tenus en laisse. Donc nous il faut vraiment, je pense, qu'on travaille sur le temps d'adaptation et sur le fait qu'on a une bonne distance pour le chat, qu'il ne se sente pas restreint, mais qu'on ait quand même un contrôle et de la sécurité. Voilà, après encore on a 2-3 petites choses, par exemple la matière qui sont des critères d'achat et surtout le système de fermeture. Alors nous on a un velcro. Donc c'est bon à savoir. Voilà, là par exemple on peut voir que l'avantage c'est que c'est une fermeture rapide. Et tout ça ce sont des mots, des expressions, des avantages, des inconvénients, peu importe, qu'on a trouvé grâce à cette recherche de marché. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait pousser encore plus loin avec l'analyse de différentes boutiques de dropshipping ou de marques. Mais là on a déjà pas mal à se mettre sous la dent. Voilà, l'étude de marché c'est réglé, on n'en parle plus. Maintenant on va devoir chercher du contenu de qualité. Si on veut créer une marque, eh bien il faut absolument avoir du contenu. Et comme on n'a que 48 heures, à défaut de commander le produit et de produire nous-mêmes justement les photos, les vidéos, etc. Je vais vous montrer un petit raccourci que j'utilise, que vous allez pouvoir utiliser également. Ça va nous permettre de nous séparer de nos concurrents et de parler aux clients de manière beaucoup plus simple. Donc c'est parti. Alors pour trouver le contenu, je me suis rendu sur TikTok et j'ai simplement tapé harnais pour chat en anglais et on voit que là c'est super viral au niveau de certaines vidéos. On a plusieurs centaines de milliers de vues, voire plusieurs millions de vues et clairement on va pouvoir réutiliser ce contenu là. Je pense qu'avec ce genre de contenu qu'on a là, on va pouvoir faire pas mal de publicité et voir un petit peu ce que ça donne sur Facebook. Donc on a le produit, c'est parti pour la suite. Je viens d'envoyer un message à Jade pour la création de boutique, donc là je lui ai demandé qu'elle nous fasse quelque chose de très simple. On a vu un petit peu ce que faisaient les concurrents, et bien on va reprendre les éléments importants qui nous paraissent pertinents, on va améliorer le design et je lui ai demandé de faire vraiment quelque chose de minimaliste. Donc là elle va travailler de son côté, je vous reprends quand la boutique elle est faite, je vous montre tout ça et ensuite on va pouvoir lancer les pubs ensemble. Alors j'ai dû bouger du bureau, je viens de recevoir un message de Jade, elle a fini la boutique, donc c'est une bonne nouvelle. Dès que je rentre au bureau, on analyse la boutique ensemble et puis on lance les pubs de manière à ce que demain on puisse voir déjà les premiers résultats de notre travail. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure dès que je rentre et on passe à la suite. Alors voilà le rendu de la page d'accueil de la boutique. Donc on a fait quelque chose de très très simple sur la page d'accueil. On a fait une belle image là pour renforcer un petit peu l'image de marque et un beau logo.
La page produit ressemble à ça, je vais vous la montrer tout de suite sur mobile. Voilà ce que voient les clients sur la page mobile, donc c'est assez simple. On a les bénéfices, le prix, une offre ici directement, des explications, un beau guide détail et voilà, après juste un GIF qui montre le produit, la FAQ. Donc de cette façon, on est sûr que rien n'est laissé au hasard et des avis. J'en profite aussi pour dire que la boutique a été faite avec le super thème et qu'il n'y a aucune application, donc tout est inclus. Si vous souhaitez démarrer votre essai gratuit pendant 7 jours, le lien est dans la description. Pour le lancement des publicités, ce que j'ai fait comme d'habitude, très simple, une campagne CBO, donc en optimisation du budget au niveau de la campagne, $50 parce qu'on est limité à $50 par jour de dépenses et puis 5 ensembles de publicités avec 5 intérêts différents. J'ai ajouté les publicités que vous allez voir à l'écran tout de suite. Voilà pour la publicité. Donc je disais, j'ai ajouté cette publicité et j'ai lancé tout simplement les ads pour demain 5h. Donc voilà, maintenant on se retrouve demain pour commencer à voir un petit peu ce que dit cette première journée de publicité. Voilà, donc les pubs sont lancées, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'elles soient validées par Facebook et puis qu'on commence à dépenser. Comme on est en contrainte de 48 heures, je pense qu'on va avoir qu'une journée de pub à analyser parce qu'on a un peu traîné sur la boutique. Je pensais qu'on allait pouvoir la faire plus rapidement, mais on a des imprévus et d'autres choses à traiter pour d'autres activités. Donc dans tous les cas, j'ai très hâte de voir les résultats. J'espère que vous aussi, je vous reprends dès qu'on a du nouveau. Bon. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on vient de faire la première vente. Donc ça, c'est plutôt positif. Le produit, on sait qu'il est gagnant. La boutique, il va falloir qu'on l'optimise un petit peu, je vous en parle juste après. Mais il y a une mauvaise nouvelle, les pubs ont été rejetées. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas pouvoir dépenser d'argent en publicité. Et je comprends pas trop pourquoi elles ont été refusées. Peut-être parce que le compte est nouveau. On va régler ça avec Facebook, vu que dans tous les cas, on n'enfreint pas les règles. Et je vous ai déjà fait une vidéo quand vos publicités sont bloquées ou quand votre compte est bloqué. C'est très simple à débloquer, je vous ai déjà tout montré. On va faire exactement la même chose. Et puis, je vais vous tenir au courant. D'ailleurs, je profite pour faire passer un message très important. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et là, on a une deadline qui était assez courte. On a eu moins d'une journée de publicité et en plus les blocages Facebook qui nous ont pas aidés. On se retrouve à peu près avec un moins 35 ou 40 euros, donc en perte, mais c'est pas non plus très grave. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on corrige les publicités et qu'on les relance. D'ailleurs, la boutique qu'on a lancée ensemble la dernière fois, la première journée, elle était pas exceptionnelle. On n'avait pas gagné ni perdu. Et puis, au fil de la semaine, ça s'est optimisé et on a fait plus de 300 euros de bénéfices ensemble. Voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette vidéo sur ma chaîne et je vais vous sortir la suite très prochainement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo aujourd'hui, j'ai investi 10 000 euros pour cette boutique, ça commence déjà à payer, donc je vais vous tenir très prochainement au courant avec une suite, donc une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez voir la suite de cette marque entre guillemets qu'on a créée ensemble, eh bien massacrez-moi les likes, mettez-moi 1000 likes et là je sais que vous êtes bouillant, donc je vous donnerai la suite en dehors de Instagram et Telegram. Je ferai vraiment une vidéo YouTube dédiée et ça me fera vraiment plaisir de vous partager ça encore une fois. Voilà, donc j'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Dites-moi en commentaire également ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de valeur.